Voici un frère camerounais qui avait raté la mort au Cameroun. Et c'est son petit frère qu'on a tué à sa place. Parce qu'on a confondu son petit frère à lui. Le monsieur vivait dans la diaspora. Il est avec sa femme ici et ses enfants. D'accord. Il est allé au Cameroun passer un petit séjour. Il est tombé sur le charme d'une jeune fille. Et voilà. Il a vibré sur le lit. Après la vibration, son cerveau n'était plus en place. Lorsqu'il revient en Europe, il fait les problèmes à la femme avec qui il vit depuis longtemps. Alors il décide d'aller s'installer en Afrique avec la jeune fille. Il épouse et il met bien commun. Le monsieur avait les maisons et les terrains au Cameroun. Ouais. Sauf que cette jeune fille-là, à chaque fois qu'elle venait chercher ce monsieur à l'aéroport, le monsieur lui demandait qui est ce monsieur qui t'accompagne tout le temps. Alors elle disait au monsieur, c'est mon pasteur. Et pourtant ce monsieur n'était pas son pasteur, c'était son gars. Il n'avait jamais fait, il n'avait jamais même tenu la Bible un jour. Donc c'est un monsieur, c'est un gars qui a mis sa copine devant pour manger l'argent au Mbenguis. Et le Mbenguis a épousé cette jeune fille. Et il vivait avec cette jeune fille dans la maison. Donc, ils vivaient ensemble. Après, la fille tombe enceinte. Le monsieur qui vivait dans la diaspora pensait que c'est son enfant. Que c'est son enfant, papa. C'était l'enfant du gars de cette fille. De son pasteur, soi-disant. À l'aéroport l'accompagner. Donc, c'est lui qui a enceinte sa copine. Jusqu'au jour où il dit à la fille que je ne veux plus que tu vives avec ce monsieur-là. Avec ce Mbenguis-là. Oui. Je veux que tu me reviennes. J'ai trop attendu. C'est bon, je ne veux plus du mariage. Ouais. La fille aussi, étant dans le confort, elle aussi ne voulait plus. Elle commençait déjà à aimer le Mbenguis. Elle commençait plutôt à aimer l'argent. Oui. Il faut dire ça comme ça. Mais sauf que les gars avaient déjà planifié que comme vous êtes mariés en bien commun, si on le jette à terre, s'il perd sa vie, c'est toi qui vas hériter des biens. Donc, ils ont tissé un plan pour éliminer le Mbenguis. Oh my God. Donc, voilà comment un soir, le Mbenguis sort donc. Le monsieur qui vit dans la diaspora sort donc. Il va dans un snack pas trop loin de chez lui. Incroyable. Il dit à sa femme que j'arrive, je sors avec mon petit frère. Donc, lorsqu'il sort avec son petit frère, donc, ils vont dans le snack à côté. Le monsieur est habillé en jean. Pantalon jean, un petit haut jean. Un petit blouson jean. Sur la route, donc, le Mbenguis, le monsieur qui vit dans la diaspora dit qu'il fait trop chaud. Il dit à son petit frère, tiens-moi ma veste. Le petit frère, lui, il avait un pantalon jean. Le petit frère dit à son grand frère que, gars, moi, je vais porter dans ta veste. Oui, pour être chaud, il voulait être chaud. Comme les petits lémias qui veulent jouer les Mbenguis. Son petit frère porte sa veste jean. Et comme on l'avait décrit, comme la fille avait décrit au bandit, à son copain bandit, que mon Mbenguis là, il est habillé en veste jean. Mon mari est habillé en veste jean, pantalon jean. Donc lorsqu'ils viennent donc devant la boîte de nuit, une moto gare, ils sortent là directement sur les tchouk sur son petit frère. Parce qu'ils ont vu le petit frère habillé en jean, ils ont cru que c'était le Mbenguis. Tchouk partout sur lui. Ils reprennent la moto, ils fuient. Donc voilà donc comment le petit frère du Mbenguis tombe par terre. Le temps qu'on l'amène à l'hôpital et tout, il perd donc sa vie. Il rend l'âme sur la terre. Parce qu'on l'avait piqué de telle sorte qu'il ne pouvait pas vivre. Donc il ne voulait pas louper la cible. Oui, on ne voulait pas louper en fait. Donc voilà donc que le Mbenguis maintenant, face à cette situation, il est dépassé. Il appelle sa femme à la maison, sa femme ne répond pas. Elle pense que peut-être c'est le petit frère du gars qui est en train de l'appeler pour annoncer la mauvaise nouvelle. Donc elle ne répond pas au téléphone. Mais elle est surprise quand le Mbenguis, le monsieur rentre chez lui. Et elle voit que c'est son mari qu'elle pensait qu'on a tué, qui est devant elle. Donc pour elle, elle pensait que c'est un fantôme. Voilà donc comment elle perd connaissance. Elle perd donc connaissance, elle s'évanouit. Sous le choc. Comment est-ce qu'on a su que c'était elle? Devant le snack, avant le snack, il y avait un call box. Les cabines téléphoniques là. Ils sont allés appeler à la cabine pour demander la description du monsieur. Donc c'est le gérant de la cabine qui a été informé de ce qui s'est passé avant de dire que oui, il y a des messieurs qui ont passé un coup de fil ici et tout. Donc voilà comment on trace le coup de fil. On se rend compte que c'est cette femme-là qui a monté le coup.
Pourquoi on doit finir avec son mari? Vous voyez alors. Voilà comment tous ont été arrêtés. Et Ouais. la femme a fini sa vie en prison. C'est pour John Bengis que méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous des femmes que vous partez ramasser en Afrique. Non, ne dis pas ça. Quand tu as déjà réussi socialement, il est difficile qu'une femme te dise non. Parce que il y a un statut social que tout le monde admire. Pas faux. Les femmes ne se mettent pas forcément avec toi parce que tu es trop beau. Voilà alors comment nos garçons. C'est-à-dire que tu es meng avec ta go, vous avez même déjà les mounas, vous vous en sortez plutôt pas mal. Vous êtes en train de faire vos projets. Enfin, la fille pense que vous êtes en train de faire vos projets ensemble. Entre-temps, toi, tu passes back maintenant, tu go au pays, tu go au bled Falango là-bas qui finit par être le médicament qui va presque te porter à ta tombe. Heureusement ou malheureusement, je vais dire malheureusement parce que, gars, tu as quand même perdu ton frère. C'est Thomas, son frère, elle, on aurait compris. Mais là, c'est ton frère, c'est ton sang. Ça veut dire que tu as conçu, tout de suite ta conscience, tu vas porter ton frère toute ta vie. Voilà. Pourtant, tu serais resté avec ta go de Mbengue. Vous auriez construit votre vie tranquillement. Mais quand un temps de mouvement, vous voulez descendre au pays pour aller sucrer le bonbon là-bas. Voilà maintenant ça que c'est arrivé. Et toi, Mami Nyanga, qui a fait ce genre de choses, franchement, c'est comme ça là que quand un grain se gâte dans le sac, on finit par accuser tout le monde. Voilà le gars d'autrui qui a même laissé sa femme et ses enfants. Il est venu dire que c'est toi qui l'aimes et c'est toi qui l'as épousé. Tu passes là derrière maintenant, entre-temps, ton pasteur, c'est le pasteur de l'obscurité plutôt que vous me remerciez. Maintenant, voilà. Non seulement tu finis de détourner tous les biens de l'enfant d'autrui comme ça, en plus tu as envie de finir avec lui. Pourquoi? C'est toi qui lui as donné le souffle de vie, maman. C'est pour toi que sa mère l'a accouché. Tu veux finir l'enfant de quelqu'un comme ça là, que tu vas dire quoi à sa mère, à ses parents qui ont fait comme ça sur lui jusqu'à il est devenu comme il est devenu aujourd'hui. Là, c'est comment, oh! Maintenant, voilà son petit frère. Toi-même, là, même si tu es en prison, c'est... Oh, franchement, il y a des histoires qui font mal au cœur comme ça. Quand ça me signe comme ça. Pas croyable.